Allez. Oh, ça c'est un gros chat. Oh, dès que j'ai installé mon ordinateur, vu que c'est sa place de canapé, il est parti, il m'a fait culpabiliser. C'est les chats. Et du coup, je lui ai dit non de venir. Après, c'est vrai que c'est sa place pour faire dodo et je prends beaucoup de place. C'est pas- C'est un amour de chat. Alors, donc, eh bien, j'ai le plaisir de vous faire un autre art talk sur le sujet de la fête des morts du Mexique. Alors, j'ai trouvé une super tête comme ça à Lidl pour à peu près 5 euros. J'ai pas mes lunettes, si. Oui, c'est bien ça, 5,49. On a quand même avec Sylvain mangé quelques bonbons déjà. C'est le 2 novembre, donc j'ai juste le temps pour pouvoir finaliser cette chose. Avec Sylvain, voilà, très longtemps, on était très jeunes, on est parti au Mexique. Et là, quand j'ai vu cette tête, je me suis dit, oh, bah Cathy, peut-être, pourquoi pas en faire ce qu'ils en font là-bas, donc de la peindre. J'ai jamais trop été inspirée à créer de l'art mexicain durant toutes ces années. Pourtant, voilà, vous allez me dire, bah, si tu y as été à tes 20 ans, peut-être que tu aurais dû. Non, bah non, en fait, j'ai jamais exploré cet art. Et il est temps, je crois, parce que si j'attends trop, voilà. J'ai pas trop envie de ressembler à ça et me dire oh, bah mince, c'est trop tard, voilà. Donc tout ça pour vous dire que le sujet de la mort me fait peur aussi, je pense, bien sûr. Alors je vais commencer devant vous. J'ai fait un essai de peindre donc sur le plastique. Il est de plutôt de bonne qualité parce que la peinture acrylique n'a pas adhéré. Et pourtant, bon, elle semblait quand même pas mal. Alors attention, c'est pas la meilleure des peintures acryliques que j'ai utilisées dans ma vie que j'ai là. Donc j'ai trouvé un autre moyen. Je vais essayer avec le gesso. Le gesso, vous savez tous ce que c'est. Non. Donc il va falloir que je me lève, que je dérange Hitchcock qui dort là, comme ça. Oh là là. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. Où est mon loulou? On se partage la place. Ouais. Oh, t'es gentil comme chat. Donc je procède à l'essai. C'est expérimentation. C'est le but de mes ateliers d'Arcite. C'est de pas se focaliser sur je fais un super truc, même si quand même on fait tout pour, mais c'est plus de l'expérimentation et dans le but de développer sa créativité, son intuition et que le tout soit transformationnel. Je crois que mon but dans cet atelier, c'est peut-être de méditer un petit peu sur la peur que j'ai de la mort. Alors bon, moi j'ai une certaine croyance, on a tous des croyances. Peut-être qu'à un moment donné, dans notre vie, on est tous un peu confrontés à penser à ça et on n'a pas envie. Je compte sur ce travail artistique, le temps de la faire, de me renseigner un peu plus sur les fondements de cette fête, d'en ressortir peut-être quelque chose. Je ne sais pas, mais voilà. En fin de vidéo, peut-être que je serai plus à même de vous en parler. Je vais peut-être me sécher les cheveux et je vous reprends pour vous dire si mon test du gesso a fonctionné et qu'on peut peindre par-dessus. D'ici, il commence à sécher. Oui, il commence à sécher. Bon, bah écoutez, vous voyez, ça tient bien.
je pense que ça va le faire. Ah bah non, Cathy, fais pas ça, t'es con quoi. Oh. Je vais quand même pas m'essuyer sur ma côte. Moi, je vais faire ça. Voilà. Donc le gesso, c'est ça. Hein, c'est pour faire une première couche sur un tableau avant de peindre. Voilà. Là, ici, devant vous, je recouvre. Alors, hop. J'ai pas d'assistant pour me filmer. Donc, petite barquette, toute simple. Hein. Je mets un peu de gesso. Hop. Au moins, ce qu'il y a de bien, vu que ça fonctionne pas mal avec cette technique, le gesso, c'est que je vais pouvoir peut-être prendre ma peinture à l'huile. Ah ouais, mais on sera pas bon pour le 2 novembre avec la peinture à l'huile. Non. Non, mauvaise idée. J'hésite à aller en chercher une autre. Est-ce que je pourrais en faire une à féminine et une plus masculine? Alors, vous voyez pas ce qui m'arrive? Je parle depuis tout à l'heure. J'avais pas appuyé sur le bouton. Oh là là, non. Je sais plus où j'en suis. Oh, le drame alors. Mais bon, je suis désolée. Du coup, j'en suis là. J'ai testé donc les feutres. Je suis dégoûtée. J'ai pris donc les feutres peinture acrylique que j'ai acheté à Carrefour pour 1,99 € les 6. Et donc je vous disais que j'avais déterminé un peu ma palette de couleurs choisie. Ça allait être inspiré par la nature, donc du vert et du bleu, nature et mer. Voilà pour ce qui est de la tête, tout simplement parce que déjà mon décor, et vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup de vert, il y a déjà un lien avec la nature assez prononcé. Et si j'ai envie que cette tête m'aide vraiment dans mon développement personnel face à ce sujet, pour que j'apprenne au fur et à mesure des années à voir ma fin de façon joyeuse, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut absolument que je réussisse à faire une tête de mort joyeuse que je puisse exposer, trouver au moins une place chez moi pour qu'elle s'intègre et s'harmonise par rapport à mon inspiration. J'ai déjà ma petite idée des fleurs, etc. que je vais faire, donc... Mais c'est pas encore tout à fait dessiné. Je laisse quand même une certaine liberté, une certaine souplesse à ma créativité, mon intuition. Je suis ce chemin créatif, mais je m'autorise à le changer, en fait. Et puis, si jamais ça me plaît pas, je m'autorise aussi à remettre du gesso et recommencer. Ce n'est pas bien grave. L'important, c'est de se faire plaisir. Donc là, je prends un bleu. Il faut que je rejoigne Sylvain. Hop. Oh, c'est magnifique. Par contre, je vais mettre mes lunettes. C'est mieux. Donc là, vous voyez, je vais me mettre là comme ça. Je vais devoir vous laisser là pour aller rejoindre Sylvain à son marathon, lui apporter un t-shirt sec, parce qu'il transpire beaucoup. Oh ben non, on a le temps, j'ai le temps par rapport au point de rendez-vous. Là, je suis sur l'appli où je le suis, donc ouais, c'est bien. Ça fait pas mal. J'adore l'harmonie des couleurs que j'ai choisies. Là, ici. Ah, j'ai perdu mon bouchon. Ah bah là, je suis dans la merdasse. Je suis pire qu'un gosse, moi. C'est vrai, comment j'ai pu...
En même temps, je bricole quand même sur mon canapé, sur ma table de salon. Mais c'est pour vous prouver que là, on peut le faire partout. Je vais sortir mon carnet de croquis et je vais étudier ma tête avec les symboles que je vais vouloir dans ma tête représenter. Alors, je me suis habillée car je vais bientôt partir. Voici les croquis que j'ai fait vite fait. Voici l'idée que j'ai envie de faire. Eh bien, faire une petite décoration avec un oiseau. Car il m'est arrivé une histoire magnifique avec un pigeon que j'ai sauvé, enfin moi et Sylvain, on l'a sauvé d'un chat en bas. Il se faisait un petit peu malmener. C'était un pigeonneau, un ramier. Alors, est-ce qu'il s'est fait pousser du nid ou pousser d'un balcon? Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. Mais il a passé plus de 2 jours avec nous. Avec Hitchcock, ça s'est plutôt bien passé. Mais bon, il était un peu jaloux quand même que je m'occupe du petit pigeon. Et je l'avais sur mon épaule, je peignais à l'extérieur, donc pour pas trop qu'il s'habitue à être à l'intérieur avec nous, et puis je voulais pas trop le domestiquer non plus. C'est quand même un oiseau sauvage à la base, il faut qu'il soit libre de sa vie. Je l'ai sauvé d'une mort certaine, mais après, bon, je voulais qu'il rejoigne son nid et puis qu'il s'en sorte. Et c'est ce qui s'est produit. En face de chez moi, eh bien, il y avait 2 sapins. Là, aujourd'hui, il n'y en a qu'un, ils en ont coupé un. Il a sauté de mon épaule, comme ça, paf, il a voltigé comme ça sur le sapin. Je suis restée 2 jours à l'observer parce qu'il ne bougeait pas. Il y a un autre pigeon, un petit peu plus vieux que lui, qui est venu lui tenir compagnie, donc sur sa branche, et après je ne l'ai plus jamais revu. Avec Sylvain, on a cherché en bas du sapin, dans tout le quartier, pour voir si bon, il n'était pas tombé et en difficulté, et non, on l'a jamais trouvé, ni mort. Donc du coup, je pense souvent à lui aujourd'hui, et il m'a donné une leçon magnifique dans ma vie. C'est que malgré le danger réel de la vie, il a préféré reprendre sa liberté. J'ai eu cette idée-là pour voir la vie en comprenant la mort dedans, de façon gaie. Ça va de soi qu'il faut qu'il y ait Birdie dedans. Car ce petit pigeon, pendant ces 2 jours, nous a donné une leçon magnifique. Il n'y a rien qui arrive par hasard, je pense, dans la vie. Aujourd'hui, il y a des fois, j'ai un petit peu peur, et puis je me dis, mais non, mais c'est ta vie d'humain. Fais, même si ça fait peur. C'est ça la vie. Je vais représenter donc ce genre de fleurs et de feuilles aussi tropicales, donc sur le crâne, au-dessus, pour représenter la nature que j'aime. Voilà, je vais m'inspirer de mon île de cœur, la Réunion, pour pouvoir faire ça, le tout dans le style quand même mexicain. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Hop. De ce pigeon, on dirait limite un signe. Wow, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, faut vraiment que je parte pour rejoindre Sylvain. Ah, vous savez quoi? Je suis gelée comme tout. Il fait 7 degrés en Île-de-France. C'est terrible, mais bon, j'ai pas prévu les mains en fait. J'ai tout prévu sauf les mains. J'avais des tout petits gants comme ça là, et ça c'est juste joli en fait. Mais j'aurais dû prendre mes gants pour pas dire la marque. Ah, j'ai froid aux mains. Allez, hop. Le repas est au four.
il n'y a plus qu'à attendre Sylvain qui revienne du Stade de France avec sa belle médaille. Un rose pâle. Puis là, ici, le contour rose pâle. À l'intérieur, il y aura d'autres couleurs, donc ça va le faire. Je prends mon courage à deux mains. Donc là, ici, c'est là. Ok. Et hop. Et ça y est, elle est dessinée. Et des petites contractions. Sylvain est arrivé. Et vous avez vu la médaille qu'il a rapportée? Voilà. Elle va avec ma tenue. Elle est trop belle. Voilà. Bon, pour info, en attendant, j'ai fait ça. Allez, je vais l'accueillir et on va manger. En effet, il faut plutôt étudier la chose. Et voici en gros par exemple le croquis que j'ai fait là pour ici, où j'essaye d'intégrer ce croquis là. Donc en effet, c'est pas si évident de faire de l'art mexicain, mais c'est vraiment super intéressant. Et voilà, je vous laisse contempler mon petit Hitchcock. Hop. Alors mon loulou, ça va? T'es encore à moitié endormi là? Alors, du coup on va faire ça comme ça. Je vous reprends là car vous voyez j'ai fait ça. Et il n'y a pas de parfaite symétrie, mais malgré tout j'ai quand même une cohérence dans le dessin. Là je suis en train de faire ma feuille tropicale, que là ici j'ai déjà fini. Et vous voyez, j'ai une différence quand même. Oui, je te gêne. J'ai une différence quand même de placement entre là les feuilles, celle-là et celle-là. Mais l'important c'est que je garde mon arrière du crâne. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi je vous ai repris là? C'est parce que déjà la tête, elle n'est pas symétrique. Il a un petit peu la tête de travers. Enfin, c'est à l'image aussi de nous-mêmes. Hein. On n'est pas parfaitement symétrique. Bon, je me regarde pas trop près. Et puis en plus je vois plus de près, donc ça tombe bien. Voilà. Et l'industriel qui a fait cette tête, ben je crois qu'il est quand même assez proche d'une réalité qui existe, c'est qu'il n'y a pas de symétrie parfaite. Et c'est ça qui peut-être rend ce crâne aussi intrigant. Alors, j'ai avancé, regardez ça. Donc, j'ai réussi à faire mon message. J'ai fini en gros de remplir la tête de partout, un peu comme je voulais. Voilà. Il me reste donc les finitions. Je pense que celle-ci, je vais la refaire. Attends, j'ai quand même avancé, donc hier soir, un peu ce matin. Il me reste encore à faire des dégradés. J'ai sorti de l'aquarelle. Voilà, l'aquarelle de chez Action. Bon, elle est pigmentée ce qu'il faut, ça va, hein, pour le prix. Moi, je me plains pas du tout. Ça va faire le job. Je me fais de la place. Donc, il y a de la peinture acrylique. Il y a ici, j'avais laissé du blanc, j'avais mis des traits de feutre que j'ai un peu estompé avec donc la peinture blanche. Et là, on va peaufiner la chose avec de l'aquarelle. Donc, je vais prendre un jaune. Voilà, on s'amuse bien. L'aquarelle offre une luminosité très intéressante pour les dégradés. J'ai pas toutes les couleurs, que là vous vous rendez compte, toutes les couleurs que j'ai à ma disposition pour pouvoir illuminer la chose, quoi. En gros, c'est ça. Donner du relief. Et ce qu'il y a de bien, c'est que
vu que c'est de la peinture à l'eau, aquarelle, je peux vite mettre mon doigt pour éponger un peu et arriver à faire un dégradé en laissant un peu de mon blanc. Voilà, donc ben voilà, je l'ai verni. Pour ce qui est du noir, alors pour mon retour là, j'ai une hésitation. C'est vrai que j'ai fait des contours noirs, ce qui peut faire joli ici, mais en même temps devant, je sais pas, j'aurais pu, je pense, m'abstenir. Quoi vous dire? Voilà. Si Hitchcock, lui, il a choisi. Voilà, s'en fout. J'ai mon gros tac, pas gros câlin. Oh, mon bébé. Oh oui. Oh, c'est un gros chacha. En faisant un point tout à l'heure, que il y avait un petit problème avec mon noir. Bien, j'avais conclu la vidéo et je me suis dit mais non, je peux pas laisser le devant comme ça. Et tant pis, vu que c'est un atelier site, on expérimente, on pousse sa créativité, son intuition, et tu peux pas laisser comme ça et te dire ça y est, c'est fini. Pour info, j'ai remis du gesso donc sur la couche de vernis, donc celle-ci. Et j'ai des petits soucis quand même avec certaines couleurs qui ressortent quand même. Le rose. Alors, est-ce que j'en avais remis par-dessus le vernis? Je ne sais pas. Je pense pas. Mais voilà ce qui m'arrive avec le gesso. Je fais pas en noir, je fais en kaki, en vert très foncé. Parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup trop de blanc et il faut que je fasse le style mexicain. C'est obligé quoi. Je regarde à la caméra, cette bouche elle est très rouge. Je vais me mettre là comme ça je serai plus à l'aise à créer. Allez, un petit peu de vernis sur ce que j'ai rajouté pour la protéger dans le temps. Voilà. Après, je sais pas ce que ça vaut dans le temps, ce vernis, si il jaunit ou pas. Au fur et à mesure des années, on verra. Donc ça a été très transformationnel pour moi. En effet, j'ai pu, dans ce temps de création, vu qu'il a été long, j'ai tâtonné pour trouver donc toutes les symboles que je voulais qui soient représentés sur cette tête. Eh bien, j'ai beaucoup médité. Voilà, sur ma peur de la mort et comment je peux affronter les années à venir avec cette notion de joie dans la chose. Voilà. Alors, c'est pas un défunt que j'ai représenté, c'est vraiment le fil conducteur créatif pour développer ma créativité et mon intuition. Je me suis basée sur représenter donc la nature, la mer, qui me correspond dans le cœur, donc avec l'île de la Réunion, donc ici derrière, et devant, fleurs que j'aime, avec donc ce symbole qui est très fort, donc ce pigeon que je vous ai un petit peu raconté donc dans la vidéo, avec le message donc prends ton envol et vis comme Birdie qui a choisi son destin, sa liberté, ses projets de vie, et c'est quelque chose de très fort que j'ai symbolisé ici dans le sens où je me suis dit ce crâne, c'est comme le tien que tu crées et que tu laisses donc au monde, et où il y a vraiment tout ce qui me représente dans ce crâne. Et
de ce que j'ai compris de cette fête, donc, ils considèrent que la mort est un prolongement de la vie, ça fait partie de la vie et qu'il y a quelque chose après, et que leurs défunts, pour les accueillir, eh bien, ils vont faire la fête, ils vont décorer ces crânes, ils vont mettre beaucoup de fleurs, ils vont trinquer, voilà, c'est assez particulier. Et c'est une façon de leur dire: on pense toujours à vous dans la joie, et tout ce que vous avez représenté sur cette terre, eh bien ça nous fait chaud au cœur et on vous honore ce jour. En gros, eh bien là, moi, dans ce travail créatif, pour que ce soit transformationnel et que je regarde en face la chose, je me suis dit, Cathy, ça te représente. Ok, ta vie ici va s'arrêter un jour, mais par l'intermédiaire de ce crâne, mais il y a ta vie ici, et bien qui est honorée dans ce crâne. Et si jamais après ma mort, quelqu'un veut l'exposer le 2 novembre sur un autel avec des fleurs, avec tout un tas de choses et trinqué donc à ma mémoire, eh bien il pourra donc se servir de ce crâne. Et en faisant cette petite méditation ou ce petit rêve, ce petit film que je me suis à l'intérieur de moi, ça m'a fait méditer sur donc cette peur. Je me suis dit, c'est vrai, c'est quoi pourquoi tu t'attaches autant à cette vie terrestre, en sachant que de toute façon, elle est éphémère? Est-ce que c'est pour laisser quelque chose au monde, et c'est ça qui te fait peur, de laisser cette vie-là au monde? Parce que tu vas poursuivre quelque chose d'autre après, et on ne sait pas ce que c'est, mais il faut faire confiance à la création. C'est quoi exactement? Et quand on regarde en face, quelque part son propre crâne, qu'on se l'imagine, et qu'on le représente, eh bien, oui, j'aimerais laisser au monde ce regard que j'ai sur la vie, que je trouve vraiment beau, la nature, la mer, les volcans, vraiment la vie pure et dure sur cette planète, les animaux également. Et mon seul regret, je crois, c'est que les êtres humains, on n'est pas assez en interconnexion avec tout ça. Et ce que j'ai envie de laisser dans cette vie, c'est peut-être un petit peu ça, ma sensibilité, expérimentée et partagée au monde. C'est que je m'intéresse à des cultures complètement différentes de la mienne. Je m'ouvre à elles, j'expérimente, je ressens. C'est pas forcément facile. C'est inconfortable même, mais on en ressort autrement de cette expérience. Ça fait toujours de moi la même personne, avec la même culture, mais enrichie d'une autre culture. Je dis pas que je vais fêter le 2 novembre cette fête des morts comme les Mexicains, j'en suis pas là, mais j'aurai une pensée vraiment sincère d'amour pour tous les Mexicains ce 2 novembre, et avec ma tête représentée, eh bien je leur dirai merci pour cette leçon. Voilà en gros comment je vais finir donc cet atelier Arcite, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et je vous dis à très bientôt pour un autre atelier. Bonne création et à bientôt.